et que les musulmans ont été persécutés à la Mecque et qu'ils ont été chassés, on n'a plus refuge chez les chrétiens. C'est là que notre prophète est parti. C'est les chrétiens qui nous ont reçus, qui nous ont acceptés, c'est le chef des chrétiens qui nous a acceptés a même dit, qu'on reste là-bas autant qu'on veut, que jamais il va nous livrer à ceux qui nous cherchent pour nous faire du mal. Donc, c'est interdit dans notre religion de mal parler d'un chrétien. Frère, allô. De la manière tu es en train de faire ça là. Allô, écoute-moi. Vas-y, mon vieux. Égaré, mécréant. Tu es en train de me dire non, que toi et moi, on ne se connaît pas. Effectivement, c'est TikTok. Quelqu'un que je connais, je peux lui dire, hey, toi là, ton mot dia, petit barbier. Il peut dire ça, non? Bah, mais on va prendre ça mal. Ou bien, parce qu'on se connaît, il y a une affinité quelconque. Mais quelqu'un avec qui tu n'as pas d'affinité, vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Tu le traites de mécréant, tu le traites d'égaré, ce n'est pas une injure. Pour toi, ce n'est pas une insulte. Si tu es égaré, ce n'est pas une injure. C'est pas une injure. L'unique, moi je suis qui pour toi? Moi qui suis musulman là. Dis-moi, comment tu l'as... Excuse-moi, je vais juste pas être patient en écoutant ce genre de choses-là. Je vous ai écouté pendant 10 minutes, madame. Non, mais mon frère, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Ma soeur, tu as dit que tu es musulman, tu as même dit des choses que je n'étais pas d'accord, j'ai écouté, pardon. J'ai dit, mon frère, tu es musulman, je suis musulman. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Pardon. Tu es en train de mettre de l'huile sur le feu. Et tout ce que tu as, il y a des choses que tu dis qui ne sont pas vraies. À la fin, ma soeur, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, quand je vais finir, vous allez me poser la question. Je suis là. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Merci beaucoup, l'unique. Au fait, je ne suis pas en train de verser l'huile sur le feu. L'unique vient à peine de donner la définition de la mécréance. Et exactement, c'est ça. Pour moi, le chrétien n'est pas sauvé. Pour le chrétien, le musulman n'est pas sauvé. Pourquoi vous ne voulez pas accepter? Pourquoi nous, on se réveille toujours, on dit, on prie 5 fois par jour, on vous regarde, on vous appelle, venez à l'islam. Pourquoi vous, tous les jours, vous allez à l'église, vous chantez, vous faites la loi, vous faites ceci, vous dites, venez à ça. Parce qu'on veut se sauver l'un l'autre. Nous, on trouve que c'est nous qui avons la vérité. Vous trouvez que c'est vous qui avez la vérité. Donc, celui qui n'est pas dans ta vérité, qui ne croit pas en ta religion, c'est un mécréant pour toi. Ce n'est pas une injure. Je suis allé même plus loin pour dire que même mes propres parents, s'ils ne sont pas musulmans, ce sont des mécréants. Je suis allé plus loin pour ne pas dire que pour que vous preniez ça en mal. Pour ne pas que vous preniez ça en mal. Vas-y, Ramos. Ok, merci beaucoup aussi, mécréant. Mais sache que le TikTok que tu as écrit dessus, là, c'est pour un mécréant. Merci. Il faut te désabonner tout de suite. Merci beaucoup. Oui, mais c'est ce que j'ai bien dit, non? Je lui ai même donné ce respect-là en lui disant que quand nous, on a été persécutés, c'est chez les chrétiens qu'on est parti. J'ai même dit ça, si tu as écouté, pour dire que, regarde, je te jure, Amos, un musulman qui manque de respect à Jésus, il n'est plus musulman. S'il meurt tout droit, il va en enfer. Un musulman qui manque de respect à Jésus, s'il meurt tout droit, il va en enfer. Il n'y a pas de débat. On ne discute pas sur ça. Mais ce que je suis en train de dire, moi, c'est-à-dire, tu as vu, tu m'as appelé mécréant, j'ai dit merci. Tu as vu, non? Tu m'as appelé, j'ai dit merci. Tu as dit, pardon, vous répondez. J'ai même pas encore répondu à sa motion. Tu dis quoi, le venin? Le venin, j'ai pas compris. Et dit, vous reprochez quoi exactement à Makosso? Vous reprochez quoi exactement? En quoi il a insulté la religion musulmane? Merci beaucoup. D'abord, je vais commencer même par le bas, le fait que quelqu'un a dit que la fille de Makosso n'est pas belle. La fille de Makosso est sortie pour le menacer. Il a simplement dit qu'il n'a pas trouvé belle. Le fait qu'il la voit derrière les caméras, il la voit comme ça, fafa, il n'a pas trouvé comme elle était. Elle est sortie, elle a fait une vidéo. Et Makosso, pasteur qu'il est, guide religieux qu'il est, n'a pas dit, ma fille, on ne fait pas ça. C'est sa façon de voir. La manière qu'il a vu là, il n'a rien dit de mal. Makosso dit, la fille là, elle a besoin qu'on enlève son caleçon, aller en bas, la laper, faire ceci, faire cela. Elle cache sa laideur derrière son voile. Et ça, pour vous, c'est rien par rapport à ce qu'ils ont dit à Kimi Makosso. Et pour nous, je veux bien vous dire... Tu n'as pas encore pris ta motion? Non, mon ami, ma question est claire. Je dis, en quoi, et moi je te pose une question, en quoi Makosso a institué la religion musulmane? Moi, c'est la question que j'ai posée. Sinon, il dit qu'elle cache sa laideur derrière le voile là. Mais il parle de la fille, il ne parle pas du voile. Vous voyez, un garçon... Et son cas à 4h du matin là, il parle de la fille, il ne parle pas de la religion musulmane. Moi j'ai posé la question, en quoi Makosso a institué la religion musulmane?
Moi, c'est la question que je pose. D'accord. Donc maintenant, quand vous me posez des questions, s'il vous plaît, laissez-moi répondre avant que quelqu'un d'autre me pose la question. Au fait, quand d'abord il dit la fille, on doit la faire ceci, faire cela là. Nous, en tant que musulmans, et qu'on sait que la sœur s'adressait aux sœurs musulmans, aux frères musulmans, qui faisaient un son normalement qui ne fait pas partie de nos principes, de nos valeurs. La chanson dit qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Donc, ils sont sauvés, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et chez nous, musulmans, normalement, ça ne passe pas. Même s'il y a beaucoup de musulmans qui font des choses aujourd'hui qui ne sont pas conformes à la religion. Mais pour nous, musulmans, en temps normal, ça ne passe pas. C'est d'abord un. Donc, elle a ses frères et sœurs pour venir à l'islam, de vraiment venir à l'islam, de ne pas copier sur les autres, chose qui n'est pas ça. Makosso d'abord l'a insulté. Nous, en tant que musulmans, si on veut, on dit à la sœur, ce que Makosso a fait, ça ne se fait pas. On peut la conseiller même de poser plainte contre lui, parce qu'elle est dans son droit. Mais maintenant, quand Makosso est parti parler du voile, je vais te dire que c'est le voile là. Pour nous, le voile en islam, pour une femme, c'est une obligation. La femme doit être voilée. Elle doit être voilée. Elle doit se couvrir, c'est une obligation, ce n'est pas un débat. Je peux poser la question, une question seulement, je vais lui poser. Attendez. Ma question, monsieur. Ma question. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Attendez. Makosso n'a pas insulté la voile. Makosso dit. Elle casse sa laideur derrière la voile. Arrêtez ou bien. Donc, je vais savoir. Tu veux que tu descendes? Faut te calmer. Oui. La motion de chacun. Discutons, pose ta motion. Pardon. Une question. Voilà. Et mon frère, je demande, dans la religion musulmane, c'est conseillé que les femmes fassent des prédications, genre au peuple, devant le peuple comme ça, ou aux hommes. J'ai pas compris. En général, les femmes ont le droit de faire des prédications. Ce que la fille a fait là, la dame là, ce qu'elle fait là, elle a le droit de faire ça dans la religion musulmane. Oui, sur TikTok. Ça, c'est ma question. Oui, sur TikTok, elle peut faire. Et puis, dans un endroit où se trouvent que des femmes, elle peut le faire. Ok. Elle peut faire ça sur TikTok, tu as dit. Et puis, dans un endroit où se trouvent des femmes. Maintenant, sur TikTok là, est-ce que c'est seulement des femmes qui la suivent? Il y a aussi des hommes. Il y a tout le monde qui la suit sur TikTok. Donc, déjà là, si on parle de ce principe-là, je sais, parce que je t'ai écouté depuis longtemps. Tu sais pourquoi l'uniquement, je ne voulais pas trop intervenir là, je voulais les laisser parler là, parce que je voulais que quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui allait venir bien expliquer là, j'allais lui poser cette question-là, parce que je sais que il y a deux religions où les femmes n'ont pas le droit d'enseigner. La religion musulmane et puis chez les témoins de Jéhovah. Les femmes, une femme n'a pas le droit de venir enseigner en public ou bien d'enseigner à un homme. Si elle est avec son mari, elle doit mettre le voile sur sa tête avant de parler, par respect pour son mari qui est l'autorité. Discutons, tu fais écho. Donc cette femme-là même déjà, partant de ce principe-là, elle n'a même pas le droit de venir s'asseoir sur Internet pour parler. Parce que sur Internet, là, c'est pas les femmes qui l'écoutent. Il y a aussi des hommes qui sont là, qui l'écoutent. Il y a tout le monde qui est là, qui l'écoute. Donc, dans son direct, là, peuvent monter des hommes et autres. Et la façon dont elle est en train de parler, là, il y a des gens qui l'écoutent. Il y a des hommes qui l'écoutent. Donc, elle est en train d'enseigner ou à des hommes ou à des femmes. Donc là, dites à votre sœur d'abord, pour commencer, la personne qui dit que c'est pas vrai, là, va bien lire ton truc là-bas. Vous basez tout sur le truc de c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous ne faites aucune recherche. La femme dans l'islam, le frère à peine dit qu'elle n'a pas le droit d'enseigner à un homme. Ok, c'est pas moi qui l'ai dit. Je l'ai posé la question, il a répondu. Mon frère, tu confirmes ce que j'ai dit là? Tu as dit que la femme n'a pas le droit d'enseigner à l'homme. Donc, ce que cette femme est en train de faire là, elle est là parler au nom de tout un peuple, au fait. Du fait qu'elle vient s'asseoir pour enseigner là, elle est en train de parler au nom de tout un peuple. Et si maintenant derrière, il y a l'imam qui se lève avec l'autre prédicateur pour dire qu'ils vont aller dénoncer Makosso parce qu'il est sorti venir l'insulter, ça va partir en bourri dans tous les sens. Chacun va sortir ça sera pas fini au fait. Non, mais Ramos, il faut que je parle. Tu vois, avant de prendre la parole, j'ai même plaidé. Bonsoir. J'ai plaidé. Voilà, bonsoir. merci. Je vais faire une rectification à ce que discussion vient de dire tout à l'heure là. Pardon la sœur, pardon la sœur. Au fait, quand je dis une femme n'a pas le droit de prendre même la parole, c'est où il y a des hommes. Et puis, en islam, il y a des règles. Je peux parler concernant ce que discussion a dit tout à l'heure. Attends, pardon, s'il te plaît.
Ok, au fait, la sœur, en D'accord. islam, Yo, tu vois comment la sœur... Karen, s'il te plaît. Oui, vous m'entendez? Aie le courage, sois Karen, galant. s'il te Pardon, plaît. sois galant, s'il te plaît, sois galant. D'accord. Je voulais juste dire que ce que la discussion vient de dire là, elle a tout à fait raison. Chez nous, en islam, c'est comme on appelle ça, la femme n'a pas droit à la parole lorsque l'homme est là. Et la femme ne fait pas d'enseignement. Mais nous pouvons dire aussi que ce que la jeune fille fait au fait sur les réseaux, c'est pas un enseignement. Elle fait quelques rappels qui sont aussi bénéfiques pour les musulmans. Mais nous, étant musulmans, il y a certains musulmans mais qui ne sont pas d'accord avec le comportement de cette fille. Et moi-même, je suis pas d'accord avec le comportement de cette fille, car elle en fait un peu de trop. Et ça, tout le monde le sait. Une religion, l'islam est une religion de paix et de cohésion. Il ne faut pas mettre l'islam devant pour se mettre en conflit, au fait, avec les autres. Ça, je ne suis pas du tout d'accord. Elle est allée un peu trop loin. Et même sous sa vidéo, il y a des gens qui ont parlé de ça. Ils ont dit qu'elle est allée un peu trop loin et que si l'islam, si tout le monde devait la suivre, au fait, là, ça n'allait pas, genre, ça allait être un conflit entre l'islam et le christianisme. C'est quelque chose, au fait, qu'on ne peut pas, et l'islam ne dit pas ça. L'islam et le christianisme, au fait, ce sont deux religions frères. Toi, tu peux pas dire que parce que des gens, un truc comme on appelle ça, ont écouté de la musique chrétienne ou truc comme on appelle ça, ça fait d'eux directement des chrétiens. Nous avons aujourd'hui beaucoup de trucs, comme on appelle ça, de diversité de musique. Aujourd'hui même là, il ne faut pas dire que, comme on appelle ça, le coupé décalé, autre là. Si c'est ça, on va pas les écouter. Parce que la musique est complètement interdite en islam. Mais aujourd'hui, là, plusieurs musulmans écoutent la musique. Tu vas dire à quel musulman aujourd'hui qui n'écoute pas la musique? Si c'est ça là, qu'on se bouche les oreilles. Parce que en tout cas, on appelle ça, la musique est interdite en islam. On se bouche les oreilles lorsqu'il y a la musique. Mais nous tous, on danse sur la musique. Donc, c'est pas sur un son chrétien qu'on va dire. C'est vrai qu'il faut interpeller les gens. Pour ne pas que, truc qu'on appelle ça, nous, tout le monde interpelle. Pour ne pas qu'ils partent s'adonner. Parce qu'on se dit que, comme il a dit, moi, je me dis que ma religion est la bonne. Toi, tu te dis que ta religion est la bonne. Donc, tu vas pas vouloir que ton frère, qui se dit musulman, parte à la religion chrétienne. Donc, tu vas vouloir l'interpeller pour dire que, reste. Parce que je t'ai vu chanter sur une chanson chrétienne. Mais en le faisant, tu vas pas le faire en venant critiquer en disant comme si c'est un crime, au fait. Donc, sincèrement, il y a des choses à ne pas faire. Pour pouvoir rester, truc comme on appelle ça, dans la cohésion, en fait. Pour ne pas qu'il y ait de crise entre musulmans et chrétiens. Nous sommes que des frères et il faut que ça continue comme ça. Merci. C'est ce que moi j'avais à dire. Merci, autorité. Merci. Yedio, Kaem, vas-y. Ouais, Merci beaucoup. Mais, Ramos, qu'est-ce qu'il y a? Non, faut me laisser. Parler. Tu finis de parler là. Tu vas pas pouvoir te parler. Non, faut me laisser. Ils ont dit des choses, mais je voulais parler de pardon. Alors, vas-y. Ok, Yafo, merci beaucoup. Vous savez, non, ne détournez pas le sujet. Quand si on passe dans la rue, il faut qu'on se bouche les oreilles. On n'a pas dit que tu ne peux pas entendre la musique. On dit qu'il ne faut pas écouter. C'est mettre toi-même. Entendre là et puis écouter là, c'est deux choses différentes. Toi, tu t'en mets toi-même, tu écoutes, tu mets à ton téléphone, tu écoutes. On n'est même pas là-bas. Pourquoi vous ne vous assumez pas? Moi, c'est ça qui me dérange, au fait. Ma soeur, je vais te poser la question tout de suite. Toi qui es en haut, qui vient de parler, et la soeur qui est en bas. C'est une question qui reste posée. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Si les chrétiens meurent, ils vont où? C'est une question. Quand j'ai fini, vous allez répondre. Si les chrétiens meurent, selon l'islam, si les chrétiens meurent, ils vont où? Vous qui vous jouez au plus miséricorde, le tout miséricorde là. Mais il a créé l'enfer là. Il va brûler des gens là. Pour les chrétiens, c'est nous, il va brûler. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens, il va brûler. Pour nous là, c'est eux qui vont brûler. Pourquoi vous voulez vous jouer, les plus miséricordes que les tout miséricordes? C'est ce qui me dérange au fait. Ça me dérange. Il y a de l'hypocrisie dedans.
Pourquoi nous, musulmans, la sœur, les deux sœurs qui sont là, moi, c'est à vous que je vais m'en prendre, parce que c'est vous-même qui avez le problème. Pourquoi on dit, pourquoi parfois on dit... Ce que tu as dit là, c'est fort. Hein? Tu as dit quelque chose, pardon. Ça, ce que tu as dit là, c'est trop fort. Voilà encore, voilà. Depuis que les chrétiens ont dit... Toi, quand même, il faut doser. c'est que tu es en train de faire. C'est pas Tu viens de dire un truc qui est trop fort là. Discutons, ma soeur. J'avais mon temps de parole, je vous ai laissé parler. Ma soeur, C'était mon temps de parole, C'était mon temps de parole, non? Il a fait allusion au fait que... C'était mon temps de parole, non? Ma soeur, écoute-toi, s'il te plaît. C'était mon temps de parole, s'il vous plaît. Ramos même m'a demandé mon option. Mais laissez-moi parler. Ma soeur, calme-toi. Écoute-nous un peu, Depuis s'il te quand les plaît. chrétiens ont dit que les musulmans qui vont mourir musulmans, là, ils vont aller en enfer. Pardon, attends, il a fini, ça dit. fait mal, mais il faut écouter. Il a dit, non, moi ça me fait pas mal, parce Mais que tu faut as parlé écouter. de la Non, sœur. Non, mais la sœur, tu n'as pas parlé encore, celle qui est en bas, tu n'as pas parlé encore. Mais Vous toi, n'allez tu pas es parler un encore. hypocrite. Mais laissez-moi Toi, tu es un vrai chuter. hypocrite. Merci beaucoup, C'est c'est un pas vrai grave. client que toi. Merci beaucoup, Toi, tu c'est es pas un vrai grave. hypocrite, c'est que tu es en train de faire là. Merci, c'est pas grave, Voilà, j'accepte. nous aussi, on te dit merci, laissez-moi sinon on n'a chuter. pas mal. Hein. Merci, Toi qui c'est es pas Dieu, grave, là, laissez-moi c'est toi chuter. qui dois savoir qui doit aller en enfer, qui doit aller Merci au paradis. beaucoup. Non? C'est Merci, toi c'est qui pas es Dieu grave. qui est avec nous ici. Merci Pour beaucoup, c'est pas grave. désigner d'autres personnes pour dire que nous qui nous prenons plus pour des miséricordes. L'unique faute pour aller au ciel, aussi, on n'a qu'à se calmer. C'est pas comme ça qu'on discute. Ebony, calmez-vous. Ebony, c'est pas laissez-le, comme il ça va que- chuter en 2 minutes, sinon il va perdre son temps sur le panel. Et puis on C'est pas comme ça qu'on discute, la sœur. Le moment, vous Il n'êtes pas... est là, il finit pas, il Laissez, finit pas. laissez, c'est il quoi. va Même si finir tu en me 2 coupes, minutes. c'est pas toi qui as pris mon temps de Kaem, parole. dans 2 minutes, tu finis dans 2 minutes, Kaem. Vas-y. Les femmes là aussi. Au fait, hein, c'est pas un quand on panel. parle là, quand on parle là, vous n'écoutez pas, vous n'ouvrez pas vos Kaem, cœurs vas-y, pour vas-y, écouter. vas-y. C'est ce que je viens de dire. Toi, je veux L'unique, si moi, tu m'as je laisse écouté dès parler. le départ, Vas-y. l'unique, tu m'as écouté dès le départ, je suis allé prendre l'exemple sur mes parents, mes propres Vas-y, parents. J'ai dit, vas-y, s'ils décèdent, qui ne sont pas musulmans, ils iront en enfer. Maintenant, toi, t'es qui pour ne pas que moi je te dise que tu iras en enfer? T'es qui? Mon propre enfant là, s'il décède qui n'est pas musulman, il ira en enfer parce que je connais ma religion. Je crois en mon Dieu. Et c'est ce qu'il a dit. Tous ceux qui ne sont pas musulmans sont des mécréants. Mais vous, dans votre livre de foi là, ceux qui sont chrétiens, athées ou quoi que ce soit là, nous, on nous appelle comment dans votre religion? Et si nous, on meurt là, on va où? Si vous connaissez vraiment votre religion, est-ce que nous, on croit que Jésus est venu pour mourir sur la croix, pour expier nos péchés? Non, nous, on ne croit pas en ça. Pourtant, on ne peut que être sauvé que par le sang de Jésus. Il faut croire que Jésus est venu pour mourir sur la croix, pour te sauver toi. Nous, on ne croit pas. Ça veut dire qu'on ne croit pas, on ira en enfer. Donc, nous sommes des mécréants pour des chrétiens. Le mot, je ne sais pas comment vous comprenez. On a dit ici hypocrite. Il n'y a pas de problème. J'accepte que je suis hypocrite. Mais vous, en tant que musulman, vous venez défendre quoi? Et je vous repose la question pour chuter. Hein? Je vous repose la question pour chuter. Un chrétien, s'il meurt là, il va où? Pourquoi on dit vous ne devez pas marier les chrétiens, vous, nos sœurs là? Pourquoi on vous dit de ne pas les marier? Pourquoi on vous dit ça? Oh. Pourquoi on vous dit de ne pas les marier? Oh. C'est une question que je pose et puis je me mute. Comme Ramos demande motion. Oh. Le frère, il te dit que je suis quand même... Ebony, pardon, il descend quoi, pardon. Oh. Quand même, tu sais, tout ce que tu as expliqué ici, je suis un musulman comme toi, tu comprends? Ebony, par exemple, ton micro. Pardon, il y a écho. Attends. Allô. Ramos, pardon, Ouais. j'ai une question bête. Et ce n'est pas bête. Quand même, comme tu sais, pourquoi on dit aux femmes musulmanes de ne pas marier les chrétiens? Pardon, essaie de nous dire un peu, pardon. Ah, ok, Merci beaucoup. Ça va encore dans le même sens. Parce que la femme doit obéir à son homme. Selon notre livre, la femme doit obéir à son homme. Et c'est l'homme qui a le pouvoir sur la femme. Et quand l'homme est par exemple chrétien, chez vous par exemple, le porc n'est pas interdit. Chez certains chrétiens, l'alcool n'est pas interdit. Et elle en tant que musulmane, si son mari lui dit par exemple, donne-moi le vin, c'est-moi ça, et prépare-moi le porc, est-ce qu'elle doit refuser? Elle doit être obéissante. Mais en plus de ça, nous on le voit comme un associateur. C'est-à-dire que celui qui lui l'adore là, ce n'est pas le vrai Dieu. Pour nous, comment elle peut aller dormir avec quelqu'un, manger avec lui, se réveiller avec lui, faire l'amour avec lui, faire même des enfants avec lui. Et ces enfants-là deviendront quoi? Tandis qu'elle doit être soumise, elle doit être obéissante, elle doit respecter son mari. Tu vois? Et c'est l'homme qui domine la femme. Time, c'est bon. Il y a l'unique. Ok, quand même, tu sais, le but du live, tu sais, c'est quoi? Je pense que quand l'unique a lancé le live, c'était pas pour venir, que chacun vienne essayer d'expliquer sa religion. Tu comprends? Là où moi je suis, là, tu mets n'importe quelle religion devant moi,
je vais choisir l'islam parce que je suis musulman et je crois à ma religion. Tu comprends? Là, on parle de quelque chose que tu sais que quand tu vas faire et que tu es en public, là où tu es arrêté, tu n'as pas seulement les musulmans en face de toi, mais il y a les langages qu'on ne tient pas. Même en l'islam, on ne dit pas ça. On dit ça ou pas? Maintenant, je vais te dire quelque chose. Tu sais quoi? Quand tu fais une vidéo et tu dis à quelqu'un que comme tu es mécréant, les musulmans ne t'approchent pas à un mécréant ou bien ne marchent pas avec un mécréant. Mais c'est bizarre. Parce que le monde même, tu as l'impression que c'est dominé par les mécréants. Même tous nos agissements, c'est envers les mécréants. Surtout nous-mêmes qui sommes en Occident, frère. Même les réseaux que toi-même tu utilises pour t'asseoir, on te dit le propriétaire de ce réseau, même c'est un mécréant. Mais tu utilises ces plateformes pour pouvoir communiquer, frère. Tu ne comprends pas que nous sommes dans un monde où le monde est mélangé. On oblige de contrôler nos langages. Cela n'enlève pas cette fierté ou bien le fait que tu es musulman, ça n'enlève pas en toi. Être musulman ou être chrétien, ce n'est pas le fait de brandir devant tout le monde ou essayer de frustrer des gens qui montrent que tu es vraiment religieux, frère. On ne connaît pas ce que chacun fait dans la nuit quand il dort ou qu'est-ce qu'il dit à Dieu. Mais quand tu sais que tu vis dans un pays laïque, que tes propos peuvent créer une guerre, mon frère, tu retiens certaines paroles et il faut savoir parler. Dis ça, c'est pas méchant, c'est pas dire que quelqu'un est mécréant. Parce que des gens qui sont stupides, ils sont dans les commentaires, ils veulent entendre seulement ce que tu dois dire, va en guerre. Les chrétiens sont des ceci, les chrétiens sont... Bon, ça s'explose là, il peut éteindre. Quelque chose que j'ai venu dire qui peut exploser quelque chose. Est-ce que j'ai l'eau pour pouvoir éteindre ça? Ou bien dis ça aussi là, c'est méchant, ça veut dire que tu n'aimes pas ta religion? Non. Même les imams là, ne pense pas s'ils vont te dire des propos comme ça avec tes frères que tu marches. Moi, j'ai vu Ismaël Aka avec Israël Djani. Ils sont allés une fois, je ne sais pas, l'université te rappelle. Il y a un jeune qui devait faire débat un peu avec eux. Il y a eu un discours qui s'est passé où les autorités les ont convoqués là. Ils sont partis, ils se sont salués main à main et puis ils ont dit, oh, désormais, ils n'ont pas parlé. Nous sommes des frères ivoiriens, nous sommes des frères. Seulement que c'est des débats, mais ça ne va pas aller en profondeur. Mais il a dit quoi? Nous sommes des frères. Frère quoi? Parce que nous sommes des humains, frère, après tout. Frère quoi? Frère ivoirien. Mais si on doit se loin de tous ceux qui sont mécréants, mon frère ne prend même pas le vol. Le vol a été fabriqué par les mécréants. En Europe, ici, nous, on mange les McDo, les KFC, on ne sait même pas si c'était gorgé comment. On mange quoi? On peut se loin de tous les mécréants du monde entier, frère. Ton patron même qui t'embauche, c'est un mécréant. On fait comment? En Europe, ici, ton boss même qui t'embauche, c'est un mécréant. Mais Dieu, il comprend tout ça. Quand Dieu a créé le monde, il sait tout ça. Mais il y a des propos qu'il ne faut pas avoir dit. Ça peut blesser des gens. Ce qu'elle a dit là, je n'ai pas blasphémé. Hein. Réciter la parole de Dieu, je n'ai pas dit ce qu'elle a dit, que ça n'existe pas dans le Coran. Écoute bien. Mais quand il a manière de faire à blesser des gens, il faut essayer de comprendre. Et apaiser, comme on est en train de faire. Ce que tu dis, tout est vrai. Tout ce que tu dis là, KM, tout est vrai. Tu sais, musulman, et il ne dit pas que tu as menti. Mais là, le live est là pour apaiser les cœurs. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une attention quand elle s'est levée dans notre pays. Ça peut amener quelque part où nous-mêmes, on ne s'entend pas à ça. Maintenant, le jour, le live de presse là. Là, tu as allumé la télé. Ramos, au fait, tu vois, non, je voulais juste faire comprendre. On va être gamé. En fait, les religions, là, on est gamé là. Bon, ok. Moi, elle te dit quelque chose. C'est que moi, je comprends cette histoire. La fille, elle a une histoire avec Makosso. Ok? Moi, je suis un musulman. Je ne suis pas obligé de défendre la fille. Est-ce que je suis obligé? Est-ce que quand moi, elle est parlable à tous les musulmans du monde entier viennent me défendre? J'ai une question. Quand moi, je remballe là, est-ce qu'on fait collectif des musulmans pour me défendre? Non? Mais Makosso l'a insulté. Ça aide de se lever pour aller porter plainte à Makosso. Si moi je me mets dedans parce que la fille est musulmane, ça devient palable où je défends ma soeur musulmane. Le chrétien aussi va défendre le frère chrétien. Et tu vois où le combat va venir. Mais moi personnellement, tu m'as insulté, tu es un chrétien. Donc toi, quand elle t'a appelé maintenant, si un chrétien m'insulte à partir d'aujourd'hui, elle t'a appelé, tu vas me défendre. Par exemple, les frères musulmans. Est-ce qu'on va vivre dans un monde comme ça? Merci Ramos. Au fait, il y a quelque chose qui... condamne les propos. Écoute-moi, je condamne les propos de Makosso parce que d'abord même en tant qu'une femme là, un homme ne peut pas insulter une femme comme ça, il n'y a pas de souci. Mais ne prenons pas comme si c'est une histoire de l'islam christianisme. Parce que si nos imams sortent pour faire comme la fille est notre père, Ismaël Aka a dit la fille est notre soeur. Soeur quoi? Pas camerounaise, soeur musulmane.
Le chrétien aussi dit Makoso est mon frère. Frère quoi? Musulman. Ça donne quoi? Sinon, la fille n'est pas ivoirienne. Hein. Mais quand on dit sœur, c'est quoi? Sœur musulmane. Voilà pourquoi ils vont défendre. Et les chrétiens aussi vont dire quoi? Les frères, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un. Qu'un de Dieu là, c'est dans le cœur de tout le monde. Chacun sait comment il prie son Dieu. Tu es musulman, ici musulman. Peut-être même là, celui que tu penses qu'il n'est pas plus musulman que toi, Dieu même l'aime plus que toi. Parce que vous faites les mêmes 5 prières. Mais en dehors de ça, là, peut-être il fait des trucs, les Congolais, les Jaïria, même que Dieu n'aime pas. Peut-être qu'il n'aime même pas que l'autre. Donc, il ne faut pas, on va se jouer les guindés sur la toile. Les frères, le réseau, même quand on parle dessus, c'est pour les mécréants. Normalement, tout ça, ça doit être banni par les musulmans. Normalement. La fille même a dit quoi? La même fille qui a posé des questions en haut. Est-ce que la femme musulmane doit prêcher, faire des prédications? Tu as dit non. C'est que tu reconnais. Mais ce côté-là, on ne va pas mentionner ça. Qu'elle ne doit pas être sur les réseaux pour parler de Dieu, pour prêcher. Mais toi, tu dis qu'elle peut faire sur TikTok, mais pas en public. TikTok, là, c'est écrit dans le Coran. TikTok, là, c'est écrit dans le Coran. Arrêtons ça, les gars. Encore voir la C'est bon, je peux parler. La crainte de Dieu, c'est d'aimer ton prochain d'abord pour ne pas blesser ton prochain. Et tu fais ta religion. Dieu va accepter ta prière, frère. Quand tu vis dans un pays laïque, là, il faut contrôler ta manière de parler. Elle, là, il y a des musiques au Cameroun, les Malox, là, elles chantent des bêtises. Elle n'a qu'à décortiquer les musiques. Nous, on a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire, frère. Pardon. Elle n'a qu'à laisser les morceaux ivoiriens, là. Elle n'a qu'à pas morceaux de son pays. Nous, on a des imams, des pasteurs qui vont nous expliquer que ce qui se passe, c'est pas bon. Toujours, on nous explique, on comprend. Elle n'a qu'à prendre son TikTok, là. Elle va diriger sur le Cameroun pour éviter les histoires de nos parents. Toi, où tu es là, tu as beaucoup d'amis chrétiens. Tu joues au football, hein, eux, tu ne peux pas les dépasser. Toi, tu ne peux pas me dire que tu as dépassé. Tu ne peux pas. Frère, on est un pays laïque, frère. Quand on est un pays laïque, là, Ramos, s'il te plaît, si tu peux, non, je vais répondre à sa question. Moi, elle descend non, mais c'est à moi de parler, la soeur, s'il te plaît. L'unique, moi, elle descend parce que, tu sais, les causeries des religions. Non, Ramos, attends, ne descends pas. En fait, tu as dit beaucoup de choses. Quand tu as parlé non, attends. Ramos, attends. Ils vont penser que tu n'es pas... Ramos, attends, s'il te plaît. Au fait, je crois à ma religion. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne vais pas blesser quelqu'un d'autre. Je te jure, hein, tu mets n'importe quelle religion devant moi dans ce monde-là. Il ne peut jamais laisser l'islam. Mais si on doit faire quelque chose pour blesser lui qui est en face de toi, Dieu même n'est pas d'accord avec. Il ne faut pas se mentir. Est-ce que les religions ne parlent pas de ça? Allons doucement, les gars. Chacun se joue les guindés là. Quand ça s'est allumé dessus, il n'y a pas un pasteur ou un imam qui peut éteindre un feu. On a vu en 2010 ici, la Côte d'Ivoire brûlait. Les religieux, ils avaient briqué, ils avaient l'eau pour éteindre un feu là. Tout le monde a gagné un temps. Même lui qui appelle Moscou, il a fui. Lui qui fait prier, il a fui. Lui qui appelle l'église, il a fui. Lui qui fait prier à l'église, il a fui. La guerre ne connaît pas religion. Tout le monde prend balle perdue. On voit un truc qui arrive dans notre pays, très dangereux. Il y a des menaces. Montez sur des panneaux, parler. Mais le jour à live de prédication, on va parler, les gars. On est un pays laïque, on ne peut pas faire autrement. Donc, on va contrôler nos langages, c'est tout. Yeri, Ramos, faut tuer lui son discours là, mais faut tuer son discours. Non, frère, quand tu as parlé, on va changer de truc. On a qu'à tuer son discours. Moi, je m'en avais parlé. C'est pas encore. Je l'ai fait descendre exprès. Parce que j'ai compris, je comprends ce qu'il veut. Je sais ce qu'il veut. Les gars, prenez la paix. Dieu même aime la paix. Tout ce qu'on parle de paix, c'est que Dieu vous bénisse. Que tu sois chrétien ou musulman, parlez de paix. Si la paix doit arranger quelque chose là, même le plus grand croyant, si toi tu parles de paix, qu'il y a eu la paix à travers toi, la guerre n'est pas arrivée. Dieu même t'aime plus que lui. Gili, vas-y. Bonsoir, frère. On est ensemble. Gili aime Franck. Oui, bonsoir mes frères. Bonsoir, ça va? Ça va, et vous-même? Oui. Ok. Moi, je voudrais venir directement sur l'affaire Makoso et la petite fille. Déjà, il faut noter une chose, c'est que Makoso n'a pas insulté la fille. Hein. Ça, il faut vraiment le noter. Et il a fait un rappel, c'est en fonction de des thèmes que la fille lui a avancé, qu'il a juste répondu. Donc, en disant à la fille que elle a besoin de se faire la paix et qu'elle se cache derrière un voile, moi je ne pense pas qu'il y a
une injure là derrière. Hey. Il n'y a pas d'injure, bien sûr. Il n'y a pas d'injure. Quand on dit Laissez-moi ça, parler. quand on dit des propos pareils à ta sœur, ça te plairait? Ça ne me plairait pas. Qu'est-ce que ma sœur va... Alors, Qu'est-ce quand on que, dit des qu'est-ce que, propos non. Quand on dit des propos pareils à ta sœur, ça te plairait? Qu'on dise à ta sœur qu'elle a besoin Madame, de au se nom de faire quoi vous le laver? coupez? Ma chérie, vous êtes trop pressé pour parler. On a la des comme question vous que, le parler, maintenant s'il y a des rappels, c'est pas comme ça on coupe quelqu'un. la question que vous devez Après vous aussi, là, il y a des poser, gens aussi qui vont vouloir te poser des questions aussi, peut-être tu vas pas pouvoir répondre. Vas-y. la question que vous devez vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que la fille a avancé à Makoso qui était déplacée et puis Makoso s'est relevé de cette façon. C'est la question qu'il faut d'abord se poser. Ne prenez pas les choses directement dans le sens musulman et chrétien. Non. Regardez ce qu'il y a eu entre les deux personnes avant d'agir. Parce que si c'est que vous agissez en vous basant sur la religion, vraiment vous allez vous heurter le pied. Et ça, ce n'est pas bon. La guerre des religions aujourd'hui, c'est une guerre qui amène très loin. Et si vous devez toujours vous baser sur les histoires de chrétiens et musulmans, vraiment, c'est un débat qui ne doit pas avoir lieu. Maintenant, vu l'âge, petite, comme il faudrait qu'il se rappelle d'abord que cette fille est bien moins âgée que Makoso. Et que si des deux, il y a quelqu'un qui doit revenir pour demander des excuses, que ce soit cette petite fille qui doit revenir demander des excuses à Makoso. Pourquoi? Parce que l'islam même le dit, la soumission, déjà elle est une femme, premièrement. Deuxièmement, elle est moins âgée que Makoso. Donc s'il y a quelqu'un des deux qui doit demander des excuses, je pense bien que c'est la petite fille qui doit demander des excuses à Makoso. Maintenant, pour l'imam, je veux poser une question à l'imam qui pense que il aime bien Dieu ou bien il aime la religion plus que n'importe qui. Je veux lui poser une seule question. Dans le Coran qu'il étudie, puisqu'il est imam, ça veut dire qu'il a étudié le Coran jusqu'à terminer le Coran. Dans le Coran qu'il a étudié jusqu'à terminer, et aujourd'hui il est même un prédicateur. Je veux lui poser cette question. Le Coran ne demande-t-il pas de pardonner au point de dire, si Makoso ne demande pas pardon, on va déposer une plainte contre lui? Est-ce que le Coran là ne demande pas de pardonner? Ça, c'est la question que je pose à l'imam. Maintenant, je vais finir avec le cas de la fille. Apparemment, elle est camerounaise. Je ne sais pas vraiment. Mais un tel comportement de la part d'un Camerounais vivant sur le sol étranger, aucun Camerounais ne peut accepter un tel raisonnement de cette fille. Déjà, je ne sais pas si réellement elle est camerounaise. Je ne sais pas. Si elle est camerounaise, moi étant Camerounais, déjà pour la nation camerounaise, je demande pardon aux Ivoiriens pour son comportement égaré qu'elle allait afficher dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, qui est un pays frère au Cameroun. Donc, moi, je ne vais pas trop mettre long. Et je voudrais aussi revenir sur le cas de, pour terminer, pour chuter, revenir sur le cas de la sœur, c'est Ebrine ou c'est qui? Bon, j'appelle ça comme ça, la dernière là. Je voudrais revenir sur son cas. Tout à l'heure, il y a un Camerounais qui a mis un commentaire là en disant que bon, je sais plus trop, mais elle a retorqué en disant que les Camerounais, ils sont comme ça et ce sont eux qui mendient toujours. Ma sœur, on ne fait pas un débat pour vous répondre, on ne fait pas un débat avec des émotions, mais c'est avec la logique. On réfléchit avant d'agir. La petite fille, elle a commis son forfait là où elle allait commettre. Si elle est camerounaise ou elle est quoi, ça n'engage qu'elle. Maintenant, si on doit doiter quelqu'un, on doit la doiter elle.
qu'on ne doit pas toute une nation parce qu'elle est venue faire ce qu'il ne fallait pas. Donc moi, en tant que Camerounais, je demande vraiment pardon à la nation ivoirienne parce que ce comportement n'est pas digne d'un Camerounais. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, non, mon frère. Monique, s'il te plaît, je vais lui rappeler, rectifier quelque chose. C'est de moi qu'il parlait. Mon frère Guili. Oui. Bonsoir d'abord. Si tu as bien écouté mes propos, quand j'ai commencé, j'ai dit malheureusement, elle va venir encore mélanger le Cameroun et la Côte d'Ivoire. L'unique, j'ai dit ça oui ou non. Je dis, je suis sûr et certain que la plupart des Camerounais sont même pas d'accord avec ces propos. J'ai dit ça oui ou non. Donc, si tu m'as bien écouté, tu vas savoir que je vais dans le même sens que toi. Et j'ai dit, je réitère ce que j'ai dit. Je dis qu'elle a mendié pour venir en Côte d'Ivoire. Parce que quand elle a pleuré, voyant l'événement du mouvement d'Allah qui devrait se tenir ici, ce sont les jeunes Ivoiriens ici qui ont payé son billet d'avion, son hébergement, qui se sont occupés d'elle. Et quand elle a fini, elle a critiqué négativement la cérémonie. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ou bien vous voulez que je répète? Voilà. Je dis qu'elle a mendié et je ne suis pas la seule à dire. Et c'est vraiment ce qu'elle a fait. Parce qu'elle a pleuré. Elle a dit qu'elle n'a pas de moyens pour venir, que les imams qui venaient là, elle les aime bien. Elle a même dit qu'il y a l'un des imams qui a répondu à un de ses commentaires. Donc, elle peut mourir en paix. Donc, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de truc. Elle veut venir, elle veut venir. Moi, j'ai même vu la vidéo où elle pleurait. J'ai dit, hey, on peut pleurer, mais bon. Je respecte l'aspect de tout un chacun quand il aime quelque chose, d'accord? Donc, je n'ai pas mélangé tous les Camerounais. Je ne suis pas ce genre de personne-là. Je suis réfléchi, effectivement. Je suis très bien éduqué. On est même en train de mener ce combat-là. Je respecte la position et la religion de tout un chacun, raison pour laquelle moi-même qui suis musulmane, ne suis pas d'accord avec sa façon de faire. On peut sensibiliser sans heurter la sensibilité, sinon la religion des autres. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? D'accord, d'accord. Voilà. Tout simplement m'excuser peut-être parce que je n'ai pas bien saisi, saisi. Donc, il faut bien écouter dorénavant parce que si je n'étais pas là, c'était parti comme ça, on allait dire que j'ai dit ça. Et j'ai dit que tous ceux qui font comme elle, c'est comme ça qu'ils font. Ils me disent toujours, quand ils viennent, on s'occupe bien d'eux. Voilà comment ils nous remercient. C'est bon? Oui, voilà. Le dernier, l'unique, s'il te plaît, si je peux dire un dernier mot. Ce que je vais dire, ce que je vais dire à mes frères africains. Vraiment, il faudrait qu'on retienne une chose. Le christianisme et la religion musulmane. Sachons que ce n'est pas nos coquilles. Ce n'est pas des histoires qui nous appartiennent en réalité, mais c'est des histoires qu'on a. Ça va rentrer dans un autre débat, il ne va pas rentrer dans ça. Non. Laisse ça comme ça, tu as fini de bien parler. Tu as bien parlé, les gens t'ont compris. Faut pas où tu veux rentrer. Non, ça va devenir autre chose, pardon. Ça va devenir autre chose. Essaye de quoi te parler. Je n'ai pas servi mon panel de ça. Laisse-moi chuter. Non, faut pas. Si c'est pour parler de ça, tu fais descendre. Laisse-moi chuter, mon frère. Non, si tu veux parler de ça, tu fais descendre. Bon, ça va, tu peux me faire descendre. Voilà, tu as bien parlé, il ne faut pas venir dater, pardon, s'il te plaît. Ça va devenir autre chose. Voilà. Après, encore, ça veut dire que non, ceux qui ne croient pas en Dieu, là, ils sont venus, voilà ce qu'ils ont dit, ça va devenir autre chose encore. Moi, il a chargé ça sur ma tête ici. Laisse-moi gérer ça là d'abord. Voilà, Fatih, vas-y. Bonsoir. Au fait, d'abord, en islam, la religion musulmane, il faut savoir que chez nous, on reconnaît juste Allah comme Dieu. Et je pense que c'est la même chose chez les chrétiens. C'est juger Dieu. Et dire que quand on adhère à quelque chose, on croit effectivement à la chose. Et on pense que c'est ça la vérité. Que ce soit en islam ou que ce soit chez vous les chrétiens. Je pense que si tu es chrétien, tu penses effectivement que c'est Jésus, Dieu. Être musulman aussi, il faut forcément savoir que c'est Allah le Seigneur. Donc, tu penses que tu es sur la réalité et l'autre de son côté est sur la réalité. Maintenant, en ce qui concerne le mot mécréant que les musulmans utilisent et ça plaît pas aux chrétiens, je suis désolée, mais dans le Coran, de la première page à la dernière, il n'y a pas un autre nom qu'on a donné à quelqu'un qui n'est pas musulman à part le mot mécréant. C'est comme ça, c'est écrit en islam.
Donc, nous, on ne peut pas le changer. On a trouvé comme ça et c'est comme ça on adhère, c'est comme ça on a trouvé, on peut rien modifier. Maintenant, concernant la polémique, je pense que ça devrait pas être une affaire de religion, en fait. Ça devrait être c'est-à-dire des responsabilités qui doivent être prises. La fille, c'est vrai, tu dois pas sortir parler du physique de quelqu'un, dire que la fille est comme ça sur Internet et après la voir vis-à-vis, elle ressemble pas à ce qu'elle est sur Internet. Ça se dit pas, en fait. Je pense que beaucoup de personnes, nous sommes tous là, on ressemble pas exactement à nos photos sur Internet. La plupart, quand tu prends les 100%, tu n'auras pas, même les 2% presque qui ressemblent à leur profil sur Internet. Mais de là à revenir en tant qu'un père de famille, en tant qu'un père de fille, tu peux pas venir t'asseoir sur Internet, insulter une femme. Au fait, quelqu'un qui, c'est-à-dire, c'est comme si, d'une part, il insultait au fait ses propres filles. Tu peux pas venir, tu t'assois sur Internet, tu parles de la nudité d'une femme, alors que c'est une femme qui t'a accouché, tu as des enfants femmes. La femme, ça se respecte. Que ce soit en islam, que ce soit dans la religion chrétienne, une femme, ça se respecte. C'est comme ça et ça doit être comme ça. Dire que on a parlé. Mais madame, quand une femme ne connaît pas sa place, là, ça se passe comment? Mais attends. Dire à quelqu'un, tu ressembles pas à ce que tu affiches sur Internet. Et puis venir dire à quelqu'un, tu as besoin qu'on te lappe. On parle de l'intimité de la personne. C'est pas la même chose. Surtout pour un père de famille. Surtout pour un père de famille. S'il te plaît, tu peux attendre que je finisse, s'il te plaît. Mais j'ai dit quoi? Tu es en train de parler, j'ai dit quoi? Tu dis? Si la femme ne connaît pas ça, tu dis, et si la femme ne connaît pas ça? Tu me dis d'attendre, tu as fini de parler. J'ai dit quoi? Je n'ai rien dit. Mon frère, ne sois pas nerveux. On parle. Je suis pas nerveux parce que la manière que tu es en train de prendre les choses, même, déjà, ça me. Bon, bref, vas-y. Non, ça te plaît pas? Non, ça me plaît, vas-y. Moi, je pense que s'il devait faire une sortie, peut-être s'adresser à la fille, tu as dit ça, c'est pas normal que tu le dises, désormais ne le répète pas. Tu peux même dire, si tu le répètes, je ferai comme ça. Mais pour une petite sortie comme ça, tu te permets d'insulter quelqu'un, mais c'est pas bon. Concernant notre frère musulman aussi, est-ce que déjà tu condamnes les propos de la jeune dame? Bonsoir, ma fille. J'ai commencé par là. Tu n'écoutais pas? C'est une question. Est-ce que tu condamnes les propos de la jeune dame? Je dis, si tu m'as bien écouté, tu comprendras que j'ai condamné ses propos. Mais pourquoi tu dis Mais pourquoi tu dramatises? Pourquoi tu dis non pour des petits propos comme ça? Non, tu m'écoutes pas. Mais tu viens de le dire. Je dramatise pas. Tu n'as pas condamné. Déjà, je t'ai dit. Non, tu n'as jamais condamné, pardon. Je t'ai très bien écouté. Tu as dit qu'elle a dit strictement ce que la religion a dit, ce qui est écrit dans le Coran, qu'on ne peut pas changer. Non, c'est pas ça que je dis. J'ai dit, la fille ne devait pas sortir pour se moquer du physique de la fille de Makosso. Ça se fait pas. Ça se fait pas parce que nous tous, on sait qu'on ressemble pas à nos profils dans la vraie vie. C'est ça, j'ai dit en premier lieu. Mais pour un père de famille et puis un père de fille, il ne devait pas venir insulter une femme aussi. Elle est en train de, la fille ne s'est pas moquée du physique. Attends, excuse-moi, Ebuni. Laissez. Est-ce que tu condamnes les propos? Laisse la fille de Makosso là, on s'en fout de ça. Est-ce que tu condamnes les propos de la jeune fille vis-à-vis du taxi? Voilà, c'était une personne de m'écrire, d'égarer, surtout une autre religion. Est-ce que tu condamnes ça déjà en public? Déjà, je vous ai bien rappelé, dans la religion musulmane, qu'on le veuille ou non, dans le Coran, c'est écrit, tu n'es pas musulman, tu es chrétien. Ça, on veut, vous voulez vous l'accepter, vous voulez pas, vous l'acceptez pas. C'est comme ça, nous, le Coran. Est-ce que tu condamnes? C'est pas une injure chez nous. C'est pas une injure. Je peux le comprendre. S'il te plaît, madame. Tu n'es pas la seule musulmane. Maintenant, toi, tu es musulman. Donc, toi, tu es musulman. On avance. Elle dit qu'on ne condamne pas, on avance. On avance. Allez, vas-y. Vas-y, continue. Ne condamne pas. Vas-y, avance. 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 Personne ne va te couper. Vas-y. Ne la coupez pas, s'il vous plaît. Je disais,
Dans cette polémique, chacun a ses responsabilités au fait. Je pense que si la fille n'a pas commencé, Makosso n'allait pas sortir. Mais au fait, il faut voir les langages. Il faut savoir s'exprimer au fait. Parce qu'il y a des mots qui blessent trop. Et parlant déjà, j'ai parlé de la fille, j'ai parlé de Makosso. Moi, je veux te poser une question. Notre frère musulman qui est sorti aussi pour donner les 72 heures. Je pense qu'au lieu de venir dire les 72 heures, il devait simplement faire ce que Makosso n'a pas fait. C'est-à-dire intervenir et puis alléger les trucs, envoyer la paix et puis c'est fini. Parce que là, si lui il sort pour mettre un ultimatum, un autre chrétien aussi peut faire sortir tout ça, ces trucs et puis ça va aller dans tous les sens. Je pense que les hommes, ils n'ont qu'à voir comment c'est. Au fait, c'est que quand on a le respect pour son prochain et puis on respecte la religion, il y a de ces trucs qu'on ne doit pas le faire au fait. Mais je suis désolée. En islam, dans tout le Coran, c'est écrit, tu n'es pas musulman, mon frère, tu es mécréant. C'est comme ça, nous, on l'enseigne. On ne peut pas le changer. C'est comme ça. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, dans le Coran, c'est écrit. Ça, c'est pas une injure sur nous. Et puis, c'est pas une manière aussi de rabaisser l'autre ou bien de rabaisser la religion d'autre. C'est comme ça, c'est dit, et c'est comme ça, nous, on le dit. D'accord, je peux te poser une question maintenant. Oui, je t'écoute. Moi, j'ai une question pour la fille, là. Parce que quand elle était en bas, là... Pardonnez, je suis madame. Je peux parler. Madame, je suis madame. Je suis madame. Madame, excusez-moi. D'accord, je te laisse. D'accord. Madame. Oui. Madame. D'accord. Je disais, tu crois pas que ce que la fille a dit était un peu trop fort et un peu trop brusque au fait? Tu trouves pas? Ma chérie, je sais pas si tu m'as écouté au fait. Je t'ai très bien écouté. Je suis musulmane comme toi. D'accord. Je vais me répéter aussi pour que tu comprennes. Tu as dit que dans la religion musulmane... Je n'ai en aucun cas dit que la fille avait raison, la manière dont elle s'exprime. Peut-être la manière de s'exprimer, c'est un peu cru. Mais chez nous, dire à quelqu'un qui n'est pas musulman mécréant, c'est pas une injure. Mais c'est de ce fait-là qu'on parle au fait. C'est parce que la fille a été très forte, elle a été trop crue. C'est de là que les gens se plaignent. C'est de là que les gens se plaignent au fait. À cause de ça. Et puis même en islam, ma chérie, tu m'écoutes. Même en islam, ça se dit que toute vérité qui blesse ou bien qui peut détruire une population, elle n'est pas bonne à dire. Le Coran le dit aussi. Tu connais la religion musulmane là. Je te dis que le Coran le dit. Ou bien, oui, je t'écoute. Comme tu connais la religion musulmane là, je te pose juste une question. En islam, quelqu'un qui n'est pas musulman, on l'appelle comment? Je n'en disconviens pas de ce que tu viens de dire. Non, je te demande, tu réponds juste à la question. Réponds juste à la question. En islam, non, attends. Mais il n'y a pas de demi-mesure en islam, au fait. Les choses sont dites, c'est écrit. En fait, parce que si tu n'es pas musulman, on appelle mécréant. Maintenant, celui qui n'est pas musulman, qui est chrétien aussi, peut dire que non, il a le droit de dire qu'il y a la paix. Vous parlez de quoi même? Il a le droit de dire casser les phrases. Il a le droit de dire qu'il y a la paix. Il a le droit, oui. Il l'appelle mécréant. Celui qui est chrétien, moi, un chrétien me dit mécréant, je l'accepte. Un chrétien me dit mécréant, je l'accepte. Parce que pourquoi? Pour lui, sa religion, c'est la bonne. Donc, il a le droit de dire à un musulman qu'il est mécréant. C'est la même manière qu'un musulman aussi qui pense que sa religion est la bonne. Tu peux dire égaré ou bien truc. Mais tu veux pas venir te mettre sur un panel pour parler de mécréant. Chérie, comme ça. Tu connais la définition de mécréant? Non. Quand on dit à quelqu'un un mécréant, je connais très bien la définition. Il faut aller chercher le mot mécréant. Attends, je te pose une question. Je connais très bien la définition. C'est toi qui ne connais pas. Moi, j'ai pas encore pris la parole, hein. Marie, tu es musulman. Il y a une autre appellation, on dit, Marie, pardon, attends. Tu es musulman, non? Il y a une autre appellation, il y a une autre appellation, on dit les gens du lit. Si tu es musulman, oui, les gens du lit. C'est parce que tu penses que c'est la bonne. Mais tu peux pas. Mais tu penses que c'est parce que tu penses. Marie, ma chérie, comme tu es musulman, répondre à sa question. Fatih, ton imam ou bien. Fatih,
Fatih, quand tu as demandé à Marie tout à l'heure là, que comment on doit les appeler si c'est pas mécréants là, je te donne une autre appellation. On dit les gens du livre. Comme tu es musulmane là, tu sais que les gens du livre là, on veut parler des gens de la Torah, qui sont les juifs, et puis la Bible, qui sont les chrétiens. Et on va même plus loin pour dire que un musulman peut épouser les gens du livre, les femmes des gens du livre. C'est-à-dire qu'un musulman peut épouser une chrétienne, une juive. Le contraire, pourquoi le frère là est descendu pour, je vais éclairer rapidement l'unique. En fait, il y a des gens, le côté extrémiste de toute religion là, il faut faire très attention. Quand tu es un radical et un extrémiste là, c'est comme le nom le dit, des extrémistes. Eux, ils sont toujours dans l'extrême. Sinon, là, le même Coran te dit que quand tu vas faire sortir une parole de ta bouche qui va heurter l'autre, à plus forte raison, créer une guerre, tu t'abstiens. Tu t'abstiens. Voilà. Maintenant, je vais plus. Marie, s'il te plaît, attends, pardon. Donc, tu t'abstiens à ne pas dire. Et toi, tes propos là, l'unique t'a demandé plusieurs fois. Tu condamnes ce que la fille a dit. Tu as même traité les propos de la fille de petites choses par rapport à Makosso. Nous tous, on dit ici que la grossièreté de Makosso, on n'est pas d'accord. Hein. Mais la fille tient des propos qui heurtent toute une communauté qui est en train de faire des palabres avec leur frère d'une autre communauté. Et toi, tu trouves ça petit. Est-ce que tu sais qu'au Kenya ou bien dans quel pays là, il y a deux filles qui étaient les meilleures amies. L'une et l'autre. Ne me dis pas de me taire. Ne reste pas. Mais il faut écouter les gens aussi. Depuis tu parles. Dis-moi, écoute-moi, mais ne me dis pas de me taire. J'ai dit, il faut te taire, tu vas m'écouter. Maintenant, d'accord, je peux pas me taire. Elle est venue dans quel gamme? Madame, il ne faut pas venir nous embrouiller. Toi, tu es qu'un musulman, mais vous avez porté voile, venez embêter les gens. C'est toi, tu es musulman que nous. Ça te dérange, tu ne laisses même pas les gens parler. Tu n'es pas là. Vous allez vous fatiguer les gens là. Je suis musulman, je suis musulman. Je suis venu porter voile, c'est sur ta tête. Mais tiens, vous êtes là à embêter les gens. Jamais pour les gens, hein. Tu as vu, non? Les propos de quelqu'un peuvent toi les propos de quelqu'un peuvent toi te heurter, mais pour les autres, là, toi, tu ne veux pas écouter. Les propos de quelqu'un peuvent toi te heurter, mais pour les autres, au fait, là, la religion musulmane n'est pas compliquée, mais il y a trop d'extrémistes, au fait. C'est à cause de ce genre de personnes-là que les gens vont avoir peur d'aller à la religion musulmane. C'est ça qui fait notre problème, au fait. Trop d'extrémistes. En fait, le problème est que c'est des gens qui prennent la religion pour compliquer. Ça dit, ils veulent mettre la religion à leur guise. C'est ce que moi je vois, hein. Ils veulent mettre la religion même à leur guise. Ça veut dire, ce qui les arrange, c'est ce qu'on a qu'à prendre. Non, c'est pas comme ça. C'est écrit, Dieu même a dit quoi? Religion musulmane, c'est le pardon. Le pardon, respect de l'autre. Tout est écrit, mais ils font semblant, et ils voient pas ça. Ce que la fille a dit là, ils voient pas, c'est ça, c'est pas un problème. Mais ce que Makosso a dit, d'autres vont sortir pour venir dire, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et puis, il va vous dire quelque chose. Ce problème-là, quelqu'un va quitter d'un autre pays, comme Cameroun, venir nous blader, ça veut dire, on va venir retomber dans vos mêmes bêtises. Moi, je suis pas d'accord. Vous êtes musulman. Attends, et puis ceux qui parlent, l'imam qui a parlé avec l'autre, genre, vous êtes trop musulman que les autres, quoi. Non, ne venez pas mettre les gens en conflit. Vous n'êtes pas trop musulman que les autres. Tout le monde est musulman. Tout le monde est musulman. Donc, faut pas vous allez prendre ça pour venir faire problème des choses. Comment on appelle là? Problème global, venir mettre les gens en palabre, en conflit. Gens ne doivent pas causer un musulman bien triste. Non, je suis désolé. Quand tu pries là, c'est pour toi, c'est ta foi. Tu pries ton Dieu. Mais celui qui va venir, non, la fille, elle doit s'excuser. Et puis, ils vont s'asseoir pour dire que non, on donne ça en 12 heures. On va poser plainte. Vous posez plainte au nom de qui? Au nom de quelle mosquée? Non, c'est pas comme ça se passe. Si tu veux, tu prends ta religion, tu viens même sur les réseaux sociaux. Maintenant, quand il y a des contradictoires entre toi et quelqu'un, faut pas prendre ça pour faire des palabres de tout le monde. C'est impossible. C'est passé, elle veut que non, on a qu'à la remarquer, elle est venue sur les réseaux sociaux. Makosso est sur les réseaux sociaux. Makosso, tout ce qu'il parle là, tout le monde sait qu'il est sur les réseaux sociaux. Makosso même souvent, il fait des éloges des musulmans. Moi-même, j'attends dans cette vidéo. Dans cette vidéo, mais il fait éloge des musulmans. Mais faut pas vous aller venir chercher les petits palabres. Et puis, ce qui me fait mal d'abord, c'est, j'ai dit, tout se passe en Côte d'Ivoire, tout doit se passer d'abord.
ça veut dire mettre les gens en palabre. Non, là, moi, je ne suis pas d'accord. On est ivoirien d'abord avant d'être musulman. Nous sommes ivoiriens d'abord, c'est ce qu'on doit accepter avant d'être musulman. Parce que quand tu es né en Côte d'Ivoire. Donc, tu es ivoirien d'abord avant d'être musulman. Mais il ne faut pas vous aller venir prendre ça pour faire des choses, c'est-à-dire mélanger les gens pour dire que non, il a dit ça, donc il doit s'excuser dans 72 heures. Non. Lui, il doit s'excuser et puis la fille va faire quoi? Donc lui, il n'a qu'à s'excuser. La fille qui a dit que non, mécréant, ou qui a insulté le gars, la fille ne doit pas s'excuser. Non, je ne suis pas d'accord. Quand tu es musulman, quand tu pries, ta prière là, c'est entre toi et Dieu. Donc quand tu t'as cherché ton combat à l'autre, c'est entre les deux, ils ont fait les débats. Mais pourquoi prendre tous les musulmans à venir associer? Pourquoi des imams qui sont censés à venir dire que non, c'est pas comme ça. La religion musulmane, c'est le pardon. Ben, vous parlez à vous, juste quand vous donnez ultimatum de 72 heures. Tout ça là, c'est quoi? 72 heures, ça, c'est pas là. Il n'y a pas de religion musulmane qui a dit ça. Non, Dieu, on n'a qu'à se pardonner. L'islam dit, on n'a qu'à se pardonner. C'est ce que l'islam dit toujours. Mais je pense que non, vous faites semblant de ne pas attendre. Ils font semblant de ne pas attendre. L'islam dit, ça commence par le pardon. Mais ils font semblant. C'est que les arènes là, c'est ce qu'ils prennent. Mais il arrive un moment là, il ne faut pas vous venir mettre les gens en palabre, en conflit avec les autres. Non, c'est pas comme ça. La fille a parlé, l'autre a répondu. C'est entre les deux. Maintenant, pourquoi prendre ça pour venir mettre dans l'islam? Non, l'islam n'a pas dit ça. Il ne faut pas vous aller mélanger les gens. Ne mélangez pas les gens. Ne mélangez pas les religions des gens. Non, l'islam même, c'est le pardon. Pardon du prochain. Donc, seule histoire seulement avait posé plainte. Mais c'est qu'il n'y a pas le pardon. C'est que le pardon n'existe pas. Vous avez laissé le pardon, ok, c'est écrit. C'est que l'islam a dit, c'est le pardon d'abord. L'amour du prochain. Tout ça là, vous avez oublié. Maintenant, vous voulez venir prendre ça pour faire des choses, religion. Et puis, ce qui me fait mal même, c'est en Côte d'Ivoire, tout va se passer. Quelqu'un va quitter au Cameroun, venir vous mettre dans les conflits. Mais souvent, il arrive un moment là, nous-mêmes on réfléchit comment? Avant d'être musulmans, on est ivoiriens. Donc, faut pas, ils vont venir nous mettre en palabre, venir mettre des communautés en palabre, et puis ça, on va revenir en arrière, non? Là, moi, je suis pas d'accord. D'autres vont venir s'asseoir ici, je suis musulman, pas être à porter voile. Toi, tu es musulman où? Et ces musulmans-là, vous pensez quoi même? Quand on vous dit musulman là, c'est porter voile quoi? Faut pas vous aller vous foutre des gens. Vous êtes musulman comment? Ou bien les nouveaux pèlerins. Parce que tu es parti à la Mecque en 2000. Et ceux qui sont partis en 1960 là, ils vont dire quoi? L'unique, pardon, merci. Parce que où est celui-là même, l'a fait même chauffe, mon gars. L'imam même qui dit que non, ils vont aller poser plainte là. C'est lui-même, on doit arrêter. Parce qu'il se fout des gens. Merci. Au fait, il y a certains musulmans qui abusent, quoi. Comme s'ils sont partis au ciel là-bas pour partir voir Dieu et puis il leur a dit que non, vous là, si vous mourrez en même temps là, vous partez directement au paradis. Ce sont eux les meilleurs, au fait. Il y a des choses qui se font pas, au fait. Ça se fait pas. Ils abusent, au fait. Quand c'est comme cela là, il faut parler. Je t'ai dit. Les gens ont tout à fait raison de parler. Ne voulez pas qu'elle descende même. Les gens abusent. Oui, c'est les gens. Moi, je ne voulais même pas qu'elle descende. Parce que j'avais une question pour elle. L'islam là, c'est l'amour du prochain. Quand elle était en bas là-haut, c'est l'amour du prochain. Moi, j'étais en train de parler à la fille même, ce qui me fait mal même, c'est au Cameroun, elle va venir nous mettre en conflit. Au Cameroun, il n'y a pas musulman, il n'y a pas mosquée là-bas. Ça dit, les Ivoiriens, vous prenez tout pour chailler. Ça me fait mal même. Pourquoi on prend tout pour chailler? Excuse-moi. Au fait, l'unique, tu vois, la fille là, la dame, elle dit madame. Discussion. Discussion. Je vais te laisser gérer le live. Je vais t'envoyer toutes les modérations. Toi, tu vas gérer le live. Tu vas monter qui tu veux. D'accord, ok. Voilà. Ok. Mais l'unique, discussion, il ne faut pas faire monter les gens qui vont venir créer problème. Moi, je ne dis pas dans mauvais rêve. L'unique me connaît. Ceux qui vont monter là. Ils font les conneries là. Moi, ils te jettent sous ton corps là. Ils lancent ça. Mais discussion. En fait, tout à l'heure, malheureusement, tu vois, la fille là.